Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et aujourd'hui on commence avec les titres. Et aujourd'hui on parlera des résultats du dernier Super SmackDown Live qui a eu lieu l'année dernière, c'était une vision spéciale. On enchaînera avec le planning et l'avenir de Brock Lesnar, l'actuel champion de la WWE, et enfin on terminera avec les résultats du dernier numéro de WWE Main Event. Mais d'abord, on va commencer avec les résultats du Super SmackDown Live donc qui avait lieu, c'était une semaine spéciale sur la chaîne américaine USA, et le show avait débuté avec une victoire de Roman Reigns sur Fandango pour son retour à la compétition grâce à son enchaînement Superman Punch et le Spear pour le plus grand plaisir de la foule. Dean Ambrose ensuite était venu sur le ring et il avait soutenu que malgré sa défaite à Chelsea, il était fier de ses performances contre Bray Wyatt et il a également fait la promo pour son match contre Bray Wyatt à Tribute to the Troops. Bray Wyatt est alors apparu sur l'écran géant et a affirmé bien s'amuser avec Ambrose et n'entend évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Eric Rowan et les Usos ont battu Damien Mizdow, Le Miz et Luke Harper dans un très bon match. Rowan a terminé le match en sautant de la troisième corde pour atterrir sur le Miz. Jimmy Uso a encouragé en coulisses sa femme Naomi pour son match contre Nikki Bella pour le titre féminin. Naomi lui a demandé de ne pas s'en mêler et de la laisser réussir seule. Le match entre Seth Rollins et Ryback n'a pas eu lieu car ce dernier a été attaqué alors qu'il allait se diriger par le ring par l'actuel champion des États-Unis, Rusev. Rollins a soutenu que l'absence d'autorité causait davantage de chaos dans la WWE. Il a soutenu qu'il avait eu le meilleur sur John Cena à Chelsea malgré sa défaite et il a également rappelé sa victoire à WWE Raw. Il a invité Mercury et Noble à laisser célébrer ses succès, mais Dolph Ziggler l'a interrompu et il a rappelé à Rollins qu'il avait le meilleur défi devant lui, car vu sa victoire dans le match final au Survivor Series, Ziggler défiera Rollins et soutient qu'il peut avoir peur de lui, le défi qui a vraiment été accepté. Kane a facilement battu Adam Rose. Renee Young a interviewé Seth Rollins en coulisses où il a rappelé que John Cena pouvait ramener l'autorité s'il le voulait. Et dans un excellent match, le main event, donc Dolph Ziggler a battu Seth Rollins qui semblait perturbé de voir Joey Mercury et Jimmy Noble qui avaient été chassés auparavant par l'arbitre. Dolph Ziggler a donc reparti gagnant de ce WWE SmackDown. On va enchaîner avec le planning de l'actuel champion du monde de la WWE, Brock Lesnar, car selon F4WOnline.com, ce réseau rapporte que le merchandising de la WWE a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveau stock de marchandises à l'effigie de Brock Lesnar une fois que le stock actuel sera épuisé. Cela pourrait donc signifier que les officiels s'attendent à un départ du champion de la WWE et donc après la fin de son contrat actuel, soit après WrestleMania 31. Un porte-parole de la WWE serait sûrement empressé de démentir la rumeur en indiquant qu'il n'y avait aucune once de vérité dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Lesnar à la WWE semble très incertain et de plus en plus de personnes ont le sentiment que ce dernier s'essaierait de nouveau à la MMA dans un futur proche. Une guerre est donc entamée entre la WWE, l'UFC et le Bellator autour de la signature du Brock Lesnar. Aussi, de départ de Brock Lesnar pourrait profiter à une superstar qui est actuellement sur la touche, il s'agit de Sheamus. En effet, il se dit que la branche merchandising de la WWE a reçu la directive de ne plus rien produire à l'effigie de Brock Lesnar et il pourrait donc que les stocks soient remplacés par des produits à l'effigie de Sheamus. Cela pourrait être synonyme d'un futur push pour le Celtic Warrior, lui qui est écarté des rings depuis désormais le mois dernier. On va terminer avec les résultats de WWE Events avec un show qui avait débuté avec un Miss TV avec spécial invité Naomi. Le New Day avait battu Tyson Kidd et Cesaro. Et enfin, Paige a battu Emma grâce à son PTO dans le main event. Kane a battu, quant à lui, Eric Rowan grâce à son Chokeslam, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, c'est la fin de ce début d'info. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera demain, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Allez, ciao tout le monde.